de Dieu, nous puissions incliner nos têtes pendant un instant et nous en prie pour la parole. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te rendre gloire. Seigneur, tu as dit ta parole, voici le ciel, la terre, toutes ces convoitises passeront. Tu as dit, mais la seule chose qui demeurera éternellement, c'est ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est par cette parole que tu as créé le ciel, la terre. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vivre un moment, un instant d'éternité à cause du pouvoir de ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce ton de parole soit scellé dans nos cœurs et dans nos vies. C'est toi qui interpelle nos cœurs, qui secoue nos cœurs encore ce soir. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole produise en nous le fruit digne de la repentance. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement t'exalter pour ces instants. Merci Saint-Esprit, que c'est toi qui accompagne cette parole par des signes, par des prodiges et par des miracles, dans le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible. Bienvenue à tous et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre d'Hébreux. Hébreux au chapitre 11 et au verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Hébreux 11, verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Dans les versets 6, il nous est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que pour pouvoir plaire à Dieu, nous avons besoin de croire qu'il existe et qu'il est notre patron. Il a dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible nous dit que si nous n'avons pas cette mentalité dans notre esprit, nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Il a dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas toutes les grandes actions qu'on peut faire dans ce monde qui vont plaire à Dieu, mais c'est la première des choses quand nous croyons qu'il existe. Quand nous croyons qu'il est pour nous notre rémunérateur, quand nous croyons, quand nous commençons à le prendre comme notre propre Père, à ce moment-là, la Bible nous dit que nous commençons à lui plaire. Amen. Vous savez, à travers l'histoire de l'humanité, la Bible nous montre que les premiers grands, nos ancêtres, Adam et Ève, ont désobéi à ce que Dieu leur a demandé. Et à cause de cette désobéissance, la Bible nous dit qu'ils ont été éjectés du jardin d'Éden. Ils ont été éloignés du paradis sur terre. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, Dieu voulait commencer à racheter l'homme. Et il a commencé à regarder les êtres humains à travers la terre. Il a dit, je vais regarder les gens et je vais voir si je peux trouver parmi tous ces hommes, toute cette masse d'hommes, des gens qui sont justes. La Bible nous dit qu'il a trouvé deux justes. Le premier des justes a été Enoch. Et la Bible nous dit que Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Et ce fut la première personne qui fut enlevée. Parce que la Bible nous dit que Dieu l'aimait tellement qu'il ne l'a plus laissé sur terre, il l'a enlevé. Et la deuxième personne qui l'a trouvé juste, c'est Noé. C'est par Noé et par sa famille que Dieu a décidé de laisser un reste sur la terre quand le déluge est venu pour détruire l'humanité. Ce sont nos ancêtres à tous, que nous soyons noirs, blancs, jaunes, toutes les couleurs que nous pouvons avoir de peau, nous avons le même ancêtre, Noé, un homme qui était juste, et un homme qui plaisait à Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu a continué à garder l'homme, et Dieu a trouvé que le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout.
il a dit c'est pas vrai. Sur ce monde, dans tous ces hommes, dans toutes ces femmes, je ne vois pas un seul qui est juste, un seul qui est bon. Il n'y en a pas un. Tous sont pécheurs. Alors Dieu dit ici, je laisse l'homme dans cet état. Ils vont tous être perdus pour l'éternité. Jamais l'homme ne pourra expérimenter quelque chose de glorieux avec moi. Alors il a dit, je vais parler à un homme. Si cet homme commence à m'écouter, si cet homme prend garde à ce que je lui dis, alors je vais le justifier. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé à un homme qu'on appelle Abraham. La Bible nous dit que Dieu lui a dit, pars, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta famille, quitte ton pays, quitte tout ce qui t'est cher, et va dans l'endroit où je te dis. La Bible nous dit qu'Abraham crut, qu'il a suivi la voie, il ne savait même pas où il allait. Il est parti vers l'inconnu. Et la Bible nous dit que Dieu aimait ça. Et la Bible nous dit que Dieu a justifié Abraham à cause de sa foi, à cause de sa croyance, à cause de son obéissance à Dieu. Et il a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, le père d'une multitude. Et c'est lui qu'on appelle le père de la foi. Toutes les religions aujourd'hui prennent Abraham comme modèle. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier des hommes à travers l'humanité qui a été justifié, non parce qu'il était meilleur que toi. La Bible nous dit qu'Abraham était un idolâtre. Il se prosternait devant les idoles. Il était un pécheur comme toi et moi. Et nous voyons des fois dans sa vie qu'il n'était pas si juste que ça. Il arrivait à Abraham de mentir. Il est arrivé à Abraham de tromper. Mais la Bible nous dit qu'il a cru à Dieu, qu'il a cru à ce que Dieu lui a dit. Et la Bible nous dit que Dieu l'a justifié. Amen. C'était la plus belle des choses qui pouvaient se passer sur l'humanité. Et à partir de ce moment-là, il y avait deux sortes de personnes sur la terre. Il y avait les hommes qui étaient des idolâtres, qui se prosternaient devant les idoles, qui invoquaient les esprits méchants, qui faisaient toutes sortes de choses. Et il y avait les hommes et les femmes de foi. Les hommes et les femmes qui suivaient le modèle d'Abraham, ceux qui faisaient partie de la descendance d'Abraham, ses enfants, tous ses descendants commençaient à marcher dans ce chemin-là. Amen. Et l'humanité a continué. Et Dieu a dit, l'homme ne peut pas vivre sans règles. C'est impossible. Si l'homme continue à vivre comme ça, même s'il a la foi, même s'il croit en moi, l'homme fait beaucoup de catastrophes sur cette terre. Alors je vais commencer quand même à lui mettre des règles pour que sa vie, il sait un petit peu comment la mettre en ordre. Parce que c'est pas possible, l'homme ne sait pas comment mettre sa vie en ordre. Et Dieu a pris un de ses enfants, un des fils d'Israël, qu'on appelle Moïse. Cet homme qui avait connu la science des Égyptiens, qui était un prince en Égypte, qui avait connu toute une sorte de connaissance, Dieu l'a choisi pour instaurer des règles au peuple. Il a pris un homme instruit, très instruit. Moïse était très instruit. Et la Bible nous dit que, alors que Moïse est arrivé au plus haut niveau de sa sagesse, il croyait que lui-même pouvait délivrer les enfants d'Israël. Il a tué l'Égyptien, il a dû fuir. Et dans sa fuite, il a commencé à rencontrer Dieu. Il a rencontré Dieu. Et bien plus tard, alors qu'il a ramené le peuple d'Israël au mont Sinaï, Dieu lui a donné ce qu'on appelle les tables des 10 commandements. Les règles que l'homme doit suivre s'il veut vivre et marcher bien avec Dieu. Et là, ça a commencé les problèmes pour l'être humain. Pourquoi? Parce que vous savez, la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit, quand les enfants d'Israël étaient là, ils étaient au mont Sinaï, ils voyaient Moïse qui parlait avec Dieu. Ils ont dit, mais c'est merveilleux. On aimerait tous entendre Dieu nous parler de la même manière. On aimerait tous que Dieu nous parle de cette manière-là. Et ils sont allés voir Moïse à un moment, et ils ont dit à Moïse, Moïse, écoute, on aimerait, nous aussi, que Dieu nous parle. On aimerait aussi connaître Dieu comme Dieu connaisse. Et la Bible nous dit que Moïse était émerveillé. Il a dit, waouh, c'est magnifique. Le peuple de Dieu veut entendre Dieu. Il a dit, pas de problème. Il a dit, vous allez vous préparer pendant 3 jours. Vous n'allez pas avoir de femme. Vous allez commencer à jeûner. Vous allez commencer à prier. Et le 3e jour, vous allez vous approcher de la montagne. Mais vous ne toucherez pas cette montagne. Parce que si vous la touchez, vous pouvez mourir. Il a dit, ma présence va descendre. Et je vais parler au peuple.
Et la Bible nous dit que le peuple était motivé. Ils ont commencé à faire ce que Moïse a dit. 3 jours, ils sont préparés. 3 jours, ils ont jeûné, prié. Ils ont dit, waouh, ça va être le plus beau jour de notre vie. Vous savez quoi? Quand le temps est venu, la présence de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Les hommes, les femmes qui s'étaient préparés, ils ont commencé à partir en courant, en hurlant. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il y avait peut-être la personne qui était là, un adultère qui était là, qui aimait faire l'adultère, pratiquer l'adultère. La présence de Dieu descend, il dit, oh, c'est merveilleux. Dieu commence à parler. Tu ne commettras pas l'adultère. L'homme, il commence à partir en courant, et il se cache, il dit, ah! À côté de l'autre, il dit, ah, Dieu, il a touché son péché. Mais il y avait un menteur à côté de lui. Et le menteur, qui aimait mentir, il dit, voilà, moi je suis un adultère, Dieu, il ne va pas me faire fuir. Mais au moment où la présence de Dieu, la gloire de Dieu est là, la splendeur de la majesté de Dieu est là, Dieu dit, tu ne monteras pas. Cet homme comme ça, il parle, il crie. Et chaque personne comme ça. La Bible nous dit à un moment donné, il n'y avait plus personne au pied de la montagne. Ils ont tous hurlé de douleur. Ils ont tous crié. Quand la gloire de Dieu a disparu de la montagne, ils sont allés voir Moïse. Ils ont dit, écoute Moïse, que Dieu ne nous parle plus, sinon on va mourir. Qu'il parle à toi, nous on va écouter. Si ça nous plaît, alors on va peut-être mettre en pratique. Si ça ne nous plaît pas, on fait ce qu'on veut. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon on va mourir. Le peuple, il a dit ça à Moïse. Et Dieu l'a dit à Moïse, il a dit, ah, si ce peuple avait toujours cette même crainte de mon nom, ça serait merveilleux. Mais malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, l'homme bien souvent n'est pas prêt à entendre tout ce que Dieu veut dire. Pourquoi? Parce que l'homme sait que dès que Dieu commence à parler, il va commencer à lui dire certaines choses de sa vie que des fois ne vont pas lui plaire. Quand Dieu nous parle, des fois ça ne nous plaît pas forcément. Mais j'aimerais vous dire que chaque fois que nous grandissons dans notre foi et que notre cœur est prêt à entendre ce que Dieu veut nous dire, c'est quelque chose de glorieux. Ça nous fait mal pendant un instant, mais ce mal va nous libérer. Amen. Et à partir de ce moment-là, alors que la loi était descendue, il y avait 3 sortes de personnes. Il y avait toujours les idolâtres, toujours les hommes et les femmes de foi, mais nous avons vu une nouvelle catégorie de personnes, des hommes qui aimaient seulement les règles. C'est à partir de ce moment-là que beaucoup de gouvernements ont commencé à instaurer leurs règles. Ils ont vu que les enfants d'Israël avaient des règles, avaient des lois. Alors les gouvernements ont commencé à mettre en place des lois. C'est à partir de ce moment-là que les religions ont été créées. Qu'est-ce que c'est une religion? Une religion, c'est une chose bonne, une chose mauvaise, une chose bien, une chose mal. C'est ça la religion. Et nous voyons que certaines personnes ont été justifiées par Dieu, parce qu'ils aimaient Dieu, ils croyaient Dieu. Et pour eux-mêmes, la loi, ils la respectaient naturellement. Mais d'autres qui ne voulaient pas trop regarder sur Dieu, mais qui voulaient seulement réussir par leurs œuvres. Et c'est ça-là qu'on appelle les religieux. Les hommes qui font confession de religion. Et Dieu a dit, cela est magnifique. Les sacrifices avaient été instaurés au temps de Moïse, après la loi. Les sacrifices ont commencé à se manifester pour les péchés. Avant, c'était des sacrifices volontaires. À partir de ce moment-là, il y avait des sacrifices pour les péchés. Et Dieu dit, je vais quand même alléger la charge de l'homme et je vais faire un sacrifice pour l'humanité. Je vais donner mon Fils, Jésus-Christ, pour que l'humanité entière puisse être sauvée. Je ne veux pas sauver un homme, je ne veux pas sauver 2 hommes, je ne veux pas sauver seulement Israël, mais je veux sauver tous les peuples, le temps des nations. Et la Bible nous dit qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour que chaque être humain puisse être sauvé, pour que chaque être humain puisse être racheté, et que celui et celle qui l'accepte dans son cœur, il reçoit la vie éternelle. C'est un merveilleux programme que Dieu nous a donné. Et dans ce programme, il nous demande seulement de l'accepter et de croire au sacrifice parfait qu'il a fait pour toi et pour moi. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. J'ai commencé par cela dimanche. Que malgré toutes ces choses que nous pouvons expérimenter avec Dieu, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort.
mais que le don de Dieu, gratuit, manifesté en Jésus-Christ, c'est la vie. Et souvent, on m'a posé ces questions à travers l'exercice du ministère. On dit, mais comment ça se fait que telle et telle personne, que des personnes, que ces gens-là pratiquent le péché et ne meurent pas, n'ont pas de conséquences directes sur leur péché? Et c'est vrai que pendant tout un temps, je ne savais pas quoi répondre à cela. Certains me disaient, mais c'est certain, des fois c'est injuste la vie. Il y a des gens qui essaient de marcher droit, qui eux, il leur arrive tous les malheurs du monde, et d'autres qui font tout et n'importe quoi et qui n'ont jamais rien. Et le Seigneur a commencé à m'interpeller sur cela. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et dimanche, j'ai commencé un peu à parler de cela. Dieu n'a pas dit, l'âme qui pêche, c'est son corps qui mourra. Dieu n'a pas dit, l'âme qui pêche, c'est son esprit qui mourra. Mais la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ensemble, nous voulons saisir un petit peu qu'est-ce que c'est la particularité de l'âme sur la vie d'une personne. Nous allons comprendre ensemble quel était le principe dans lequel Dieu voulait dire cette parole. Et je vais vous encourager encore à ouvrir votre Bible dans le livre de Exode. Exode 20, verset 1er, sont des paroles que nous connaissons très bien, sont des paroles que beaucoup de religions à travers le monde connaissent. Mais bien souvent, les gens n'ont pas compris le sens de ces paroles. Exode 20, verset 1er. La Bible nous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais qui usent de bienveillance, jusqu'à 1000 générations, envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dans le verset 7, il nous dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne te tiendra pas pour innocent, celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni tout ce qui soit à ton prochain. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Amen. La Bible nous dit l'âme qui pêche est celle qui va mourir. Et vous savez, souvent on se dit, mais quel est le péché? Qu'est-ce que ça veut dire péché? Quand nous commençons à regarder les commandements que Dieu a donnés, à travers Moïse, nous commençons à comprendre ce que c'est le péché. Nous commençons à voir ce que Dieu appelle la justice et ce que Dieu appelle péché. Et bien souvent, pour nous, c'est vrai qu'il est très difficile de tout mettre en pratique. Mais vous savez,
La Bible veut nous encourager, le Saint-Esprit veut nous encourager que nous puissions marcher en respectant les principes que Dieu nous a donnés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. L'âme, dans ton âme à toi, il y a toute la sphère de tes émotions. Il y a toute la sphère de tes sentiments. Il y a toute la personnalité, toutes les émotions, tous les ressentiments, tout ce que tu ressens est là dans ton âme. Et la Bible nous dit que la personne qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, que chaque fois que tu vas transgresser un des commandements du Seigneur, quelque chose à l'intérieur de ton âme est en train de mourir. Souvent, nous sommes là, alors que nous sommes adultes ou un peu plus âgés, nous nous disons, mais où est passée l'innocence que j'avais quand j'étais petit enfant? Où est passée cette innocence où je voyais tout bien, où je croyais que le monde n'était qu'un rêve? Où est passé cet homme d'innocence? À travers les années, il y a la frustration, il y a le découragement, il y a l'angoisse, il y a le stress, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent se poser sur la vie d'un homme et d'une femme. Et l'homme est en recherche, il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que mes émotions, pour que mon être intérieur a tellement été détruit, pour que je ne trouve même plus cette joie de vivre. Même s'il y a des gens qui ont tout, qui ont de l'argent, qui ont des grosses voitures, qui ont tout ce qu'ils veulent, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Chaque fois que nous transgressons une des lois du péché, il y a quelque chose à l'intérieur de notre âme, un sentiment, une émotion qui commence à se détruire, qui commence à mourir. Et à travers la durée de la vie, plus que nous avons accumulé des bêtises, plus que nous sommes endurcis, et plus que des choses à l'intérieur de nous sont mortes. J'ai vu des hommes, des femmes qui m'ont dit, mais je suis vivant d'extérieur, mais mort à l'intérieur. Je ne sais même plus quel est le sens de la vie. Je ne sais même plus quel est le goût de la vie. Souvent j'ai entendu des paroles comme ça. Et au début je ne savais pas quoi répondre. Mais aujourd'hui la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Vous savez, la Bible nous enseigne de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas mentir, de ne pas voler. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Une personne qui pratique le vol. Il va pratiquer le vol, au début il va voler. Quelque chose à l'intérieur de lui est en train d'être détruit. Pourquoi? Parce que dans quelques années, quand ce voleur voudra arrêter de voler, il y aura une telle insécurité dans sa vie que tout ce qu'il a, il aura peur que cela va lui être volé. Quelque chose à l'intérieur de lui a été détruit au moment du péché et cet homme ne sera jamais tranquille. Tant que Jésus ne vient pas guérir son cœur, restaurer son cœur, cet homme ne sera jamais tranquille. Quelqu'un qui pratique l'adultère, avec peut-être, regardez, la Bible nous dit, tu ne convoiteras ni la femme de ton prochain, ni tout ce qui est à lui. Il y a des gens qui n'ont pas de scrupules, qui vont avec la femme de leur prochain, qui prennent les choses de leur prochain sans scrupules. Mais ils sont en train de détruire quelque chose dans leur vie. Et le jour où eux-mêmes vont être mariés, le jour où eux-mêmes auront quelque chose, ce qui est mort à l'intérieur de lui va refaire surface. Il n'aura jamais confiance. Il dit un jour, peut-être quelqu'un va venir me voler ma femme, va venir me voler mon mari, va venir me voler ce qui m'appartient, parce que moi je l'ai fait. Quelque chose à l'intérieur de lui est mort. Et si nous commençons à comprendre, c'est comme ça que nous devons comprendre les lois de Dieu. C'est comme ça que nous devons comprendre les règles que Dieu nous a données. Pourquoi? Parce que si on te dit seulement c'est interdit, les gens disent oui c'est interdit, mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. En pensant comme ça, tu ne sais pas qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de mourir. Toutes tes émotions, tous tes sentiments, tout ton raisonnement, toute ta construction pour demain. Alors que peut-être tu auras besoin demain d'une sécurité, tu auras besoin peut-être demain d'une confiance. Et à cause de tous ces péchés qui sont là, un jour, toutes ces confiances seront mortes en toi et tu ne pourras plus faire confiance. Souvent, on regarde un petit peu ce qui se passe à travers notre société. Aujourd'hui, dans notre société, ils ont laissé la liberté à toutes sortes de choses. À toutes sortes de choses qui nous sont en horreur et qui sont en horreur aux yeux de Dieu. Et la Bible nous dit que quand nous regardons tout ce qui est en train de se passer, même à travers notre pays, nous voyons que toute une jeunesse est en train de détruire,
de se détruire par les drogues, par la sexualité, par toutes sortes de choses. Pourquoi? Ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes femmes, hein, demain, ils devront construire des foyers. Demain, ils devront avoir des enfants. Demain, ils devront amener une sécurité, une stabilité dans leur foyer. Mais le diable est en train de les détruire déjà maintenant, alors qu'ils ont 14, 15, 16 ans. Demain, il y aura des choses en eux qui seront morts. Pourquoi? Parce que le péché aura détruit leur âme de l'intérieur. Aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi tant de divorces? Il y a 100 ans, il y a 200 ans, on n'entendait pas parler autant de divorces. On n'entendait pas parler de choses tellement terribles comme aujourd'hui nous entendons. Mais nous avons vu que dans les années 70, 80, 60, 60, les après-guerres, ça a été un temps où la norme du péché est devenue normale. Où les vieux qui nous disaient que c'était péché, que c'était pas bien, oh c'est bon, on peut les laisser de côté. Et le monde est entré dans une recrudescence du péché qui amène aujourd'hui ce que nous vivons à l'heure actuelle en 2015. On se pose souvent les questions. Il y a des centaines, des milliers, des millions de personnes dans notre pays qui sont morts à l'intérieur d'eux à cause du péché. La Bible nous dit, l'âme qui pêche et celle qui meurt, oui, ils sont peut-être vivants devant toi, ils ont un corps, ils ont des amis, ils ont peut-être des travails, ils ont toutes sortes de choses, mais combien de personnes sont angoissées, combien de personnes sont dépressives, combien de personnes sont mortes à l'intérieur d'eux, ils ne sont même plus capables de faire certaines choses par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quelque chose à l'intérieur d'eux est mort. Et la Bible nous dit, quand Jésus a parlé de l'onction, il a dit l'onction de l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour restaurer, pour redonner la vie, là où il y avait la mort dans ton âme, là où il y avait la mort dans tes émotions, là où il y avait la mort dans tes raisonnements, là où il y avait la mort dans tes pensées. Vous savez, si vous commencez à parler avec des gens qui étaient à la guerre et qui ont tué, quelque chose est mort à l'intérieur d'eux. Il y a une conscience qui est morte. Et au bout d'un moment, ils ne savent même plus ce que c'est la vie, parce que la vie ou la mort, pour eux, c'est exactement pareil. Parce que quelque chose est mort à l'intérieur d'eux, et ils en cauchemardent pendant encore des années, et beaucoup de personnes qui sont âgées, qui ont été dans ces camps de guerre, qui ont fait toutes sortes de choses, sont encore traumatisées jusqu'à aujourd'hui. Parce que quelque chose dans leur vie est mort. Souvent on se pose des questions, on se dit mais pourquoi ceci, pourquoi cela? J'aimerais vous dire, la Bible me dit, l'âme qui pêche c'est celle qui meurt. Et j'aimerais vous dire que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous fait des péchés. Tous autant que nous sommes, moi comme vous. Et tous autant que nous sommes, nous avons tué quelque chose dans nos vies. Nous avons amené la mort dans quelque part dans nos émotions, dans nos raisonnements, dans nos sentiments, dans nos pensées, dans notre système de pensée. Des fois, nous sommes devenus centrés sur nous-mêmes. Nous ne voyons même plus le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'on a tué quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes et on ne sait même plus qui est notre prochain. On connaît tout le monde sur Internet ou sur Facebook, mais tu ne sais même plus qui est ton voisin. Quelque chose est mort. Quelque chose a été détruit. Et des hommes, des femmes sont des fois seuls à pleurer parce que le monde est devenu un nombrilisme. Tout le monde ne regarde que sur lui parce qu'on voit des hommes et des femmes qui sont vivants d'extérieur mais qui sont morts à l'intérieur. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Jésus est venu pour amener une nouvelle naissance, une nouvelle dimension dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que alors que notre âme commence à revivre, les émotions de notre esprit commencent à jaillir à l'intérieur de nos vies, et l'espoir renaît. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand il n'y a plus de vie, il y a du désespoir. Regardez les paroles de beaucoup d'hommes, de femmes autour de nous, et nous voyons que l'espoir n'est plus dans leur bouche. Les rêves ne sont plus dans leur bouche. Mais oh, où on va aller, bientôt les élections, que va devenir notre pays, et encore ceci, et encore cela. On entend des hommes, des femmes qui se plaignent à longueur de journée. Le désespoir a disparu, preuve qu'il n'y a plus de vie. Et quand on met ça à la lueur de la parole, alors nous allons commencer à comprendre, à saisir toute la dimension de Dieu, la pensée de Dieu. Oui, nous n'y arrivons peut-être pas en une journée, mais jour après jour, Dieu veut ressusciter quelque chose dans ta vie qui est mort à cause du péché.
La Bible nous dira dans le livre de Hébreux 11 que nous avons lu avant, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il te dira c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Quand la vie commence à entrer en toi, quand la vie commence à se renouveler, il y a des rêves qui ressortent. Il y a des nouvelles dimensions de rêver, des nouvelles dimensions de penser. Et là, la foi devient une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de celles que tu ne vois pas. Quand cela est mort, il n'y a plus d'espoir. La foi est loin. Mais quand le Seigneur, le Saint-Esprit, commence à venir toucher, alors des rêves commencent à jaillir. C'est là alors que nous nous humilions devant Dieu. Bien souvent, je l'expérimente dans ma propre vie. Alors que tu t'humilies devant Dieu, tu demandes à Dieu pardon, tu demandes à Dieu la grâce, tu commences à lui implorer la grâce du pardon. Tu reconnais que tu es pécheur. Alors qu'avant je me suis levé, j'étais peut-être découragé, j'étais désespéré. Je commence à implorer la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. À ce moment-là, quand le pardon de Dieu commence à descendre, à ce moment-là, un rêve commence à descendre. Un rêve commence à se manifester. Et la foi s'enclenche. Et le but de la foi commence à entrer en action. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement une vie religieuse où je vais te dire, tu récites telle et telle prière, et telle et telle prière, et quand une personne vient, tu dis bonjour monsieur, bonjour madame, je suis un bon chrétien. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est quand on sait se mettre à genoux devant Dieu et implorer la grâce et le pardon de Dieu jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, les rêves vont être ressuscités dans ta vie. Le péché a détruit l'âme. Le péché t'a détruit. Le péché a détruit ta mentalité. Le péché a détruit tes raisonnements. Tu ne regardes que sur toi-même. Tu ne sais plus regarder autour de toi. Mais le péché est en train de te ronger. Mais mon frère, ma soeur, fléchis le genou devant Dieu et implore la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. L'apôtre Paul, qui était un homme que Dieu utilisait avec puissance, autorité, il disait, à moi le moindre de tous les apôtres, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, je suis le plus grand des pécheurs, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui me séparera de ce corps de mort? L'apôtre Paul dira ça dans le livre des Romains, tu pourras le lire chez toi à la maison. Il avait compris cette réalité, il avait compris cette capacité. Et là où il était, il encourageait les gens à rentrer dans cette dimension. Jésus, quand il a enseigné la prière, il a dit, demandez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand nous sommes offensés, et quand nous ne pardonnons pas, cette offense, cette colère, cette rancœur, cette amertume qui reste à l'intérieur de nous est en train de nous détruire et de détruire nos émotions, de détruire la confiance qu'on pouvait avoir en Dieu, de détruire la confiance qu'on pouvait avoir en notre prochain, de détruire la confiance qu'on pouvait peut-être avoir à nos enfants, de détruire la confiance qu'on pouvait avoir à notre mari, à notre femme, à notre voisin. Le monde est en train de vivre en ayant peur de tout. Je vois des hommes et des femmes qui ont peur de même des personnes de leur propre famille. Leurs propres enfants qu'ils ont enfantés, ils commencent à en avoir peur. Leurs propres maris, leurs propres femmes, leurs propres amis avec qui ils s'entendaient. Ils ont dit on sera toujours ensemble, on fera toujours de bonnes choses. Ils commencent à avoir peur l'un de l'autre. Pourquoi? Il y a de l'offense. L'offense a commencé à ronger. L'offense a commencé à détruire. Et a commencé à tuer quelque chose à l'intérieur de la personne. Et le monde est triste. Le monde est triste. Alors on se revoit dans certaines fêtes, Noël, Pâques, Nouvel An, le temps d'un sourire. On se réjouit tous, on fait tous des jolis sourires. Mais à l'intérieur de nous, quelque chose est en train d'être détruit. Quelque chose est en train d'être ruiné. Quelque chose est en train de mourir. Et l'homme reste sous une image d'hypocrite. Mes amis, Dieu voulait que cela change. Et quand il a parlé à la Samaritaine, il a dit, voici l'heure. Et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Des hommes qui vont apprendre à être vrais avec Dieu, avec leurs prochains, avec leurs amis, avec leur époux, avec leur épouse, avec leurs enfants, avec leur voisinage, avec toutes les personnes. Des hommes, des femmes qui vont commencer à rentrer dans une nouvelle dimension.
Amen. Ça, c'est le chemin de la chrétienté. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu comprends ce message, et qu'aujourd'hui tu veux vraiment être boosté par Dieu, Dieu va faire quelque chose de glorieux dans ta vie, au point que tout ce qui était mort va revivre. Tout ce qui était mort à l'intérieur de toi va revivre. Et quand nous commençons à comprendre cette réalité, cette dimension, nous sommes dans la joie. À un moment, la Bible nous dit que le Seigneur a parlé au prophète Ézéchiel. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ah, c'est pas possible. Je vois, c'est terrible ce que je suis en train de voir. Je vois des os. Je vois que des os, ils sont tous desséchés. Et ils sont tous secs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces os? Et le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, parle à ces os. Parle à ces os. Imaginez, on vous met devant des os qui sont secs. Et on te dit, parle à ces os. La pensée humaine te dira, mais nous sommes fous. Mais Ézéchiel a dit, bon, qu'est-ce que je dois dire à ces os? Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Le Seigneur lui a dit, est-ce que tu crois que ça peut revivre? Il dit, Seigneur, toi tu sais. Moi je ne sais pas, toi tu sais. Alors il lui dit, parle à ces os. Il dit, mais qu'est-ce que je dois dire à ces os? Il dit, parle à l'esprit. Et il déclare que l'esprit qui vient des quatre vents souffle sur ces os et qu'il revive. Ok, Ézéchiel était là, il dit ok, il a commencé à parler. Il a dit, esprit qui vient des quatre vents souffle sur ces os qui revivrent. Le Seigneur lui dit, redis. Esprit qui vient des quatre vents souffle sur ces os qui revivent. Les os ils commencent à bouger. Ézéchiel il regarde. Le Seigneur dit, continue. Esprit qui vient des quatre vents souffle sur ces os et qu'il revive. Et la Bible nous dit, Ézéchiel dit, ah, des nerfs commencent à se poser. Les os commencent à revivre. Ils commencent à devenir un corps. Ils commencent à reprendre vie. Mon frère, ma soeur, nos vies, ma vie, ta vie, est comme ces os desséchés à cause du péché. Ça a été rongé, ça a été détruit. Et souvent tu es là, tu te dis, mais à l'intérieur de moi, je suis mort. À l'intérieur de moi, je ne vis plus. Il y a des choses qui ont été détruites. Comment faire? Le Seigneur te dit, parle à ces os. Parle. Commence à déclarer qu'il y a une dimension qui va venir, une dimension nouvelle du Saint-Esprit qui va commencer à venir restaurer, reconstruire ce qui était mort dans ta vie. Au début, tu vas te dire, ça va être une folie. Tu vas faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et au moment où tu vas le faire, au bout d'un moment, tu vas voir que quelque chose va commencer à se passer dans ta vie. Des émotions, des sentiments que tu croyais morts depuis longtemps commencent à renaître. Et tu te dis, je me ressens revivre. Je me ressens revivre. La Bible nous dit, alors que Ézéchiel continuait, à un moment le corps était constitué, mais la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de vie. Tout était revenu à la normale. Les os qui étaient desséchés sont devenus d'un mot complet. Il y avait un corps, mais il n'y avait pas de vie. Il a dit, maintenant déclare la vie à l'intérieur. Restaure la vie, déclare le souffle de vie. Et la Bible nous dit que ces os desséchés sont devenus maintenant vivants. C'est devenu un corps, un être vivant. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Le christianisme, ce n'est pas simplement dire je viens à l'église et je dis merci à Dieu. Le christianisme, la marche avec Dieu, c'est quand nous commençons à marcher intégralement avec Dieu et quand Dieu commence à ressusciter toutes les choses qui étaient mortes dans nos vies. Là tu dis, je commence à comprendre ce que Jésus a dit à Nicodème. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Personne ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Une telle dimension de vie qui jaillit. Et Jésus a dit, voici, maintenant, alors que vous êtes arrivé à cette dimension, les fleuves d'eau vive vont jaillir d'où? Pas du ciel, il a dit de ton sein. De ton sein, il y aura les fleuves d'eau vive qui vont commencer à couler pour bénir, pour libérer, pour tout ce que toi tu as expérimenté, tu vas commencer à communiquer. On ne peut que communiquer ce qu'on a reçu. Amen. Si on a reçu la guérison, si on a reçu la restauration, ça tu peux communiquer. Mais si toi-même tu es mort, comment tu vas communiquer? Tu vas communiquer la mort. Si la vie coule en toi, c'est la vie que tu communiques. Et toi seul peux juger ta vie. Il n'y a que toi et Dieu qui peuvent voir. Amen. Je ne suis pas en toi, tu n'es pas en moi. Mais quand tu es en face de Dieu, quand tu es seul avec toi-même, tu sais ce qui est mort et ce qui vit à l'intérieur de toi.
Tu sais, là où il y a des émotions, là où peut-être des fois tu as été trompé, tu as été frustré, tu t'es mis une carapace autour de toi. Mais cette carapace est en train de te détruire, est en train, tout ce que tu avais en rêve, tout ce que tu aurais voulu faire dans la vie, est en train de te détruire, est en train de te ronger à l'intérieur. Mais commence à parler à ces eaux. Dis, je vais sortir de cela. Je vais sortir de cette mentalité. Et je vais entrer dans une nouvelle dimension. Nous allons prier pendant quelques instants. Et pendant quelques instants, j'aimerais vraiment vous encourager. Alors que nous sommes là devant Dieu, pendant un instant, mettez votre vie à plat devant Dieu. Le Seigneur veut restaurer, le Seigneur veut guérir, le Seigneur veut libérer, le Seigneur veut faire des grandes choses à travers nos vies. La question que le Saint-Esprit nous pose, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à voir non seulement son action, mais à le laisser aussi agir à travers nos vies? Est-ce que nous sommes prêts à lui ouvrir nos cœurs comme il se doit d'être ouvert? Ou est-ce que nous continuons à être renfermés et laisser cette mort nous détruire, nous ronger de l'intérieur? Dieu est venu pour tuer la vie. Jésus est venu pour tuer la vie et pour tuer en abondance. Pas simplement une petite vie, mais une vie en abondance. Une vie en abondance. Faisons cette prière avec moi, faites cette prière avec moi. Je vais donner une prière, répétez seulement là où vous êtes, levons simplement nos mains ensemble et répète simplement cette prière. Dis, cher Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, le péché a détruit ma vie, a miné ma vie, m'a fait mourir à l'intérieur de moi. Mais maintenant je crie à toi pour que cette vie nouvelle vienne impacter ma vie. Tu vois ces os qui sont morts dans ma vie. Je commande maintenant qu'ils vivent. Je déclare maintenant la vie. Je reçois maintenant la vie. Je reçois la vie de ton esprit. Maintenant, 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 je déclare un changement dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon raisonnement, pour que toi, Saint-Esprit, tu remplisses ma vie. Remplis ma vie maintenant. Remplis ma vie. L'Esprit qui vient des quatre vents, souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Que les écluses du ciel s'ouvrent. Que les écluses du ciel s'ouvrent. Et que Satan soit vaincu. Qu'il n'ait plus de pouvoir sur ma vie. Il voulait me tenter pour me faire mourir. Mais maintenant, je déclare que je suis libre en Jésus. Et que mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je le déclare maintenant. Et je reçois. Et je reçois. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Maintenant, vous n'allez plus prier. Vous allez seulement lever la main, fermer les yeux. Je vais prier moi maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Je commence maintenant à déclarer ta vie maintenant. La vie, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net, que la vie commence à couler. Maintenant, l'onction. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui est là. La vague de l'onction qui est là. Il y a un travail de restauration à cet instant. Un travail de guérison. Travail de guérison, il y a des choses qui sont en train de se passer. Tu ne vas peut-être pas tout comprendre aujourd'hui, mais quand tu vas rentrer, des choses nouvelles seront passées dans ta vie. Quelque chose de nouveau, une pensée nouvelle. Demain matin, le Saint-Esprit déclare, quand tu te réveilleras demain matin, des choses nouvelles se passeront. Des choses que tu ne pensais même plus vivre en toi. Tu ne
déclare maintenant la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, il y a une personne qui est dans ce lieu. Et dans ta vie, tu as toujours l'impression du côté gauche de ta tête, comme il y a toujours une pression. Cette pression te fait mal, cette pression te fait souffrir. Dans le côté gauche de ta tête. Maintenant, le Saint-Esprit te dit, à partir de maintenant, tu reçois la vie. Cette pression qu'il y avait au niveau du côté gauche de ta tête est en train d'être détruite. La mort a été brisée maintenant. Et tu vas voir que la vie va commencer à jaillir. Cette pression qui t'embêtait disparaît maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu as dit ta parole, tu ouvres les yeux des aveugles, que les oreilles des sourds maintenant s'ouvrent, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui fais ta gloire, tu as dit, Seigneur, que le paralytique marchera, tu as déclaré des choses. Je déclare la vie maintenant. La vie. La vie. La vie dans les corps, la vie dans les âmes et la vie dans l'esprit. Maintenant la vie, la vie. Là où le péché a détruit, là où le mal a abondé, la Bible nous dit la grâce surabonde. La grâce surabonde. La grâce. Recevez l'amour de Dieu. L'amour du Père. L'amour tel du Père que tu n'as pas connu. L'amour tel du Père que tu n'as jamais eu. Elle est là ce soir pour toi. Pour te faire entrer dans une nouvelle dimension. Seigneur, que ta paix, ta grâce, ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous. Maintenant. La mort a souvent enlevé la paix. La conséquence du péché a souvent enlevé la paix dans ta vie. J'aimerais te parler, j'aimerais te rappeler une parole du Christ. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Pas comme le monde donne, mais la paix qui vient de moi. Demeurez dans cette paix. Restez dans cette paix. Car je veux vous bénir, dit votre Seigneur et votre Dieu qui vous aime. Amen. La paix et la bénédiction de Dieu reposent sur vos vies. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser et que Dieu vous bénisse.